Merci de nous recevoir chez vous ce mercredi matin. Il est 8h moins 8 minutes et Richard est avec nous pour ouvrir un chapitre santé. On va parler d'une pathologie qui est franchement hivernale, typiquement hivernale, à savoir la sinusite chronique. Alors, bon, ça empêche souvent de respirer correctement, ça fait mal aussi souvent. Il y a de la prise en charge, comment est-ce qu'on soigne? Il y a de l'opération chirurgicale, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de traitements, vous l'avez dit, c'est vraiment la pathologie hivernale, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, la toux, les éternuements, le nez qui coule, parfois des douleurs, des céphalées qui fatiguent, qui empêchent de dormir. Alors, il faut savoir que ces symptômes sont très souvent, dans la majorité des cas, transitoires. Mais lorsque ces symptômes s'installent durablement, plusieurs semaines, plusieurs mois, le repère c'est 3 mois. Si on dépasse 3 mois, on peut considérer qu'il s'agit d'une sinusite chronique. C'est long, 3 mois. Oui, c'est long. Et dans ces cas-là, on a un arsenal de traitements. Par exemple, je vous donner un exemple, les antibiotiques. On propose des antibiotiques lorsqu'il y a une infection. Vous savez, une infection dentaire peut être à l'origine d'un problème de sinus. Première chose. Deuxièmement, on va prendre de la cortisone pour diminuer l'inflammation au niveau des sinus. Il y a 8 sinus au niveau de la face. Eh bien, certains sinus sont bouchés. On va essayer d'aider comme ça les patients. Et vous l'avez dit, dans certains cas, on va être obligé d'intervenir chirurgicalement, et notamment pour les gens qui ont ce qu'on appelle des polypes, c'est vraiment des boules au niveau des sinus, et c'est vraiment la sinusite qui s'installe. Et on a rencontré un spécialiste des sinus, un ORL dans la majorité des cas, qui a soigné différentes patientes. Ce tournage a été fait avant la première vague, ce qui explique que les masques n'étaient pas à l'ordre du jour. Voilà, en tout cas, regardez ce témoignage et vous allez comprendre un peu comment traiter et comment être soulagé d'une sinusite chronique si vous en souffrez. Natacha souffre depuis des mois de sinusite chronique avec un cortège de symptômes, surtout en période hivernale. Les symptômes, ce sont le nez qui coule, une impression d'être tout le temps enrhumé, des maux de tête. Depuis 5 mois, elle suit un traitement à la lettre à base de cortisone, d'hygiène nasale pour diminuer l'inflammation. Vous trouvez qu'au niveau des symptômes, l'obstruction nasale, les écoulements... Oui, j'ai le nez qui coule moins, je respire mieux, j'ai l'impression. Les douleurs frontales diminuent quand même avec le traitement? Pas encore, je Pas pense. encore, et vous le faites tous les jours? Tous les jours, Tous les jours, bien 2 fois par jour, le spray nasal? Le spray 3 fois même. 3 fois, d'accord. Il y a des facteurs de risque aux sinusites chroniques. C'est d'abord l'allergie, qui est présente chez 50 à 80% des patients qui présentent des sinusites chroniques. Le tabagisme, qui entraîne une inflammation chronique des fosses nasales et des sinus de la face. Ça peut être aussi la pollution atmosphérique et certains déficits immunitaires qui favorisent l'inflammation et les infections. Cette patiente âgée de 20 ans souffre elle aussi de sinusite chronique liée à une déviation de sa cloison nasale. Malgré plusieurs traitements antibiotiques bien suivis, les symptômes persistent et je suis obligé de l'opérer aujourd'hui en redressant sa cloison nasale. Sarah a subi la même opération il y a 1 mois et sa sinusite chronique est désormais de l'histoire ancienne. Avant l'opération, j'ai eu plusieurs traitements de fond, donc j'en ai eu 5 en tout qui n'ont pas fonctionné. Depuis l'opération, je n'ai plus de douleur au niveau des maxillaires, au niveau de la tête, donc je n'ai plus de migraine. Au niveau de la cloison nasale, la déviation, je respire beaucoup mieux, donc voilà. Pour Natacha, pas d'opération, il faut poursuivre avec le même traitement. Je vous renouvelle votre traitement pour 4 mois, qu'il va falloir suivre de manière quotidienne, 2 fois le matin et le soir. Bien nettoyer votre nez au sérum physiologique et surtout ne pas oublier les pulvérisations de corticoïdes locaux. D'accord. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne savais pas que la cloison nasale comme ça pouvait être à l'origine de ces sinusites chroniques. Absolument, donc il faut là aussi faire du diagnostic et parfois cette cloison nasale peut engendrer l'anosmie, la fameuse perte de l'odorat. Alors ça n'a rien à voir avec l'anosmie que l'on a dans la Covid. Là, c'est une anosmie qui s'installe petit à petit. En tout cas, c'est une façon de traiter la sinusite chronique. Ouais, une opération de la cloison, ça fait mal aussi. Ça fait mal. On déguste. Il faut le dire. C'est du vécu tout ça. Bien sûr. Merci beaucoup, Richard.